On connaît tous les Simpsons, ces personnages jaunes qui, pour certains, ont bercé leur enfance. Mais saviez-tu qu'il existe des jeux vidéo sur les Simpsons? Aujourd'hui, on s'attaque au 100% du probablement plus connu, les Simpsons Hit and Run. Niveau 1. On commence par la scène d'intro, où un drôme en forme de guêpe espionne la famille Simpson. Mais c'est sans compter la tatane que Homer lui fout. Après ça, on lance une partie, et le jeu commence par Krusty le clown, qui fait la promotion d'un soda énergisant. Donc naturellement, Homer en veut aussi. Pour donner un peu de contexte, le jeu est sorti en 2003, donc il date un peu, en graphisme, mais aussi en gameplay. Oh la caméra. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle a chié la caméra? On trouve des caisses qui nous donnent de l'argent. Ouais, faut qu'on collecte pas mal de tunas là, on va en avoir besoin. S'il y a des trucs à acheter, c'est sûr. Bon, on arrête de faire mumuse et on retourne voir Marge. Elle nous donne notre première mission, qui est d'aller chercher de la glace. Pour cela, on monte dans la caisse d'Homer, direction le Quickie Mart. Une fois arrivé, on lui demande la glace. Et bien évidemment, avec le fameux soda. On trouve d'ailleurs de quoi pouvoir se changer, avec des vêtements très particuliers. Est-ce que c'est Twitch friendly ça? On retourne voir Marge, et elle nous demande d'aller rapporter à Lisa son projet de science, ce qui comble de bonheur Homer. Oh, il le faut vraiment? Tu peux le déposer en allant à ton boulot. Et je dois aussi aller bosser? Une fois parti, on tombe sur le directeur Skinner, le malaisant. Il faut donc arriver à l'école avant lui. Pour ça, on a plusieurs raccourcis. Ok, yes. Voilà, c'est quand ça marche bien que ça marche. Après avoir percuté quelques enfants, on arrive à l'école en premier. On rend donc son projet à Lisa. Mais cette dernière nous dit que Marge veut encore nous voir. Franchement, elle aurait pas pu tout nous demander d'un coup. Une fois encore, de retour chez nous, Marge nous demande d'aller parler à Ned, car ce dernier est fâché. Il est pas content car il s'est fait voler beaucoup d'objets ces derniers temps. On doit vite aller les rapporter avant que la police arrive. On commence par son costume, puis sa tondeuse, puis... La glacière de Flanders, je l'ai donnée à Barney. Barney nous rend la glacière et juste après on récupère une chaise, puis... Presque fini. Maintenant, il me faut la photo minable de Flanders avec sa famille minable. Maintenant, le dernier. Où j'ai bien pu mettre l'immonde inhalateur de Rod. Mais oui, sur le capot d'un camion d'œufs. Ça me paraît logique. Maintenant, rapportez ce truc avant que la police ne me trouve ici à parler tout seul. Ça y est, on a tout rendu. Flanders, regarde, j'ai trouvé ce que t'avais égaré. Égaré. Pour nous remercier, Flanders fait une prière pour nous. Alors c'est gentil, mais m'en faut un peu. Stupide Flanders, il trouve son bonheur dans la religion. Comme dame, on retourne voir Marge. Et cette fois-ci, elle nous dit de nous turbo bouger le fion. Parce qu'on est en retard au boulot. Et que, en plus, aujourd'hui, c'est l'heure de l'évaluation avec Monsieur Smithers. Et pour rien arranger, Homer a une ferme de scorpions à cacher. Et seul Lenny peut nous y aider. Lady Bar, lol. Lenny nous sert seulement à savoir que Smithers est au Quickie Mart. Ce qui est bien, c'est que la cinématique a pas du tout été gâchée par un PNJ. On achète le chasse-neige de Barney, car on va devoir rentrer dans la voiture de Smithers. Ah, non! Putain, il m'a feinté. Non mais vas-y, les piétons ils sont sur le trottoir là. Une fois Smithers hors d'état de nuire, on peut aller à la centrale. Mais problème, une fois arrivé, on tombe nez à nez face à une caméra de surveillance. Homer décide donc de les désactiver, en cassant les relais électriques. Après s'être fait jeter dehors par Monsieur Burns, on retourne à la maison. Et devant la télé, on voit à nouveau les caméras espions, avec des vannes d'humour noir à suivre. Tiens vas-y, je prends un peu d'avance. Ah, mais il prend les raccourcis aussi ce bâtard. Bon ça va, il se prend aussi les murs. On arrive jusqu'à chez Monsieur Burns. Y aurait-il un lien? On va informer Marge qui est à l'épicerie. Mais gna gna gna, les jeux vidéo violents, il faut le détruire, gna gna gna. On doit percuter une camionnette 10 fois et récupérer les boîtes qui en tombent. Une fois cette mission OSEF tier terminée, on décide de retourner à la centrale. Et on doit refaire la course avec Smithers. Mais cette fois-ci, on ne doit pas le percuter. On doit juste arriver en premier. Ouais, t'aimes ça, pas vrai? Ils s'en sortent des phrases bizarres. Tout à l'heure, Homer, ça parlait de s'étirer l'entrejambe. Reste dans la trajectoire, la trajectoire! Oui bah vous faites des sacrés dérapages. Et je parle pas de la voiture. Voilà, ça va me faire gagner un peu de temps. Une fois arrivé devant Monsieur Burns, il nous dit que les camions noirs servent à livrer des pizzas. Sur cette déception, on a terminé le premier niveau, mais que à 50%. Puisqu'ils font aussi qu'on ait tous les gags, mais aussi les guêpes. Finir les 3 courses, avoir tous les vêtements, tous les véhicules, et enfin, toutes les cartes à collectionner. Malheureusement, c'est pas des cartes mancules. On commence avec la première course avec Milouz, qui nous demande de faire 5 tours dans un temps imparti. Ça se fait tranquillement et on enchaîne avec Nelson, qui cette fois-ci nous fait affronter 4 personnes, le tout sur 3 tours. Et enfin, la dernière course avec Ralph. On est toujours face à 4 personnes, mais cette fois-ci on part de l'église et on va jusqu'à la centrale. Parce qu'on a fini les 3 courses, on a gagné un nouveau véhicule, le Electorus, ce qui ressemble pas mal à un pseudo d'un de mes potes. Coïncidence, je ne pense pas. Mais avant d'avoir le 100% de ce niveau, il faut faire une mission bonus. Cette fois on doit rendre un service à Cletus. Il faut qu'on lui récupère 5 tubes cartonnés et qu'on récolte sa culture de Tomako. Pour les tubes cartonnés, ça se fait tranquille. Mais pour le Tomako, c'est une autre histoire. Alors je vous en ai pas parlé, mais on ne peut pas tout détruire sur notre passage comme si de rien n'était. Quand on détruit trop de choses,
rose, la jauge va virer au rouge et là, les flics vont nous pourchasser. Essayer de nous coller une amende de 50 pièces. Alors je sais que c'est pas cher payé pour tout casser, mais c'est relou quand même. Surtout quand au début j'essaye de récupérer la récolte en véhicule, mais après avoir fail une première fois, je découvre qu'on peut descendre de la voiture pour réussir. Après avoir fait ce qu'il nous est demandé, on obtient le camion de Cletus, et donc... progression, 100%. Cette fois-ci on contrôle Bart en plein centre-ville de Springfield. Bart veut aller à un jeu vidéo, mais Milouz nous dit que si le principal Skinner nous surprend à sécher les cours, on sera expulsé. Expulsé, Bart! Expulsé! Direction le magasin de jeux vidéo, et mis à part un petit cabossage, Skinner ne nous pose pas de problème. Mais une fois arrivé, on apprend qu'une folle a détruit le stock. Les filles bien terminent rapidement! Ok. Bart est évidemment très déçu. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Les jeux vidéo ne tuent pas les gens, ils tuent juste leur cerveau! Mais c'est pas si grave que ça, puisqu'on apprend que ce qui est dans le coup maintenant, c'est plus les jeux vidéo, mais les feux d'artifice illégaux. On va donc chez Mo pour en trouver. Puis après devant la mairie, puis enfin devant le commissariat. Mais bizarrement, ça sent le piège. Ça va toi? Ouais, t'es pas du tout suspect. Et ça manque pas, le chef Wiggum nous traque, mais on le sème. Et maintenant on va voir le vendeur de BD pour lui demander, je vous le donne en 1000, une BD. Mais il veut qu'on fasse une course pour lui avant, donc on s'exécute. Vite à la grâce mobile! C'est bâtard mais c'est drôle. La course est plus dure que les précédentes, mais ça se fait. Bart décide d'aller voir le professeur Frink pour lui demander une copie du jeu. C'est à se demander à quoi ça servait ce qu'on a fait avant. Il ne veut pas nous la donner, mais il nous propose de créer un robot géant et jouer avec. Bah fallait le dire tout de suite, alors désolé Frink pour la réaction. Pour ça, il nous faut une radio de la Seconde Guerre mondiale et une antenne parabolique. Ça fait une drôle de liste de courses. Pour trouver la radio, on suit l'un de ces fameux camions noirs. Ah, c'est lequel? Je ne sais plus. Mais une fois arrivé, OMG, le vendeur s'est fait voler. Et comme on adore faire des délits de faciès, on va voir le serpent. Tiens, attends. Si on fait une course, voilà. On arrive à le duper en demandant une course pour savoir qui va avoir la radio. Bah lui, il est entièrement perdant dans l'histoire. Hein. Parce que s'il gagne, bah il gagne ce qu'il avait volé. Après avoir obtenu la radio, on va voir Cletus. Car d'après Bart, ce sont les pauvres qui ont une antenne parabolique. C'est ce qu'a dit Bart. Ça n'engage que lui, on est d'accord. Une fois n'est pas coutume, il faut ramasser de la viande froide pour lui. Sur le chemin, on tombe sur Apu. Arrêtez, s'il vous plaît. Personne d'autre que moi ne peut vendre de la viande avariée dans cette ville. Mais il ne nous pose pas de soucis. On a tout ce qu'il nous faut, mais Fring a besoin d'un mixeur pour le robot. Mes frères, va au Quickie Mart, il y en a là-bas des mixeurs. Et il doit y avoir un lien entre lui et Marge pour ne pas vouloir tout nous dire d'un coup. Pour une raison obscure, on va voir le docteur Nick pour le mixeur. Et il veut qu'on récupère ces singes qui se sont échappés parce qu'il les a torturés. Pour les ramener, on utilise le chasse-neige d'Homère. C'est dur à dire. Et des singes, il y en a un sacré paquet à ramasser. On a tout ramassé, sauf que cette fois-ci, on éclate les voitures des personnes qui utilisent leur téléphone. Oui, c'est bizarre, mais bon, on est plus à ça près. Mais pas grave, après avoir tué 4 personnes, le camionnosaure est fonctionnel. Moche, mais fonctionnel. Et là, le jeu pète son crâne puisque Bart se fait whooper par les extraterrestres. Mais avant de passer à la suite, on n'a pas vraiment fini le niveau. Comme d'hab, on a les gags, les vêtements, les tenues, mais je vais pas trop en parler, parce que pas grand chose ne change. Même pour les courses, c'est pareil. La première, on fait plusieurs petits tours tout seul, puis quelques tours contre 4 personnes, et enfin un grand tour contre 4 personnes. La seule chose qui est différente, c'est les missions bonus. Et cette fois-ci, on doit aller à différents endroits de la ville pour avoir du sang pour le grand-père. Et après ça, le niveau 2 est à 100%. Cette fois-ci, nous sommes du côté de Lisa, qui demande au vendeur de BD s'il a vu Bart. Mais ce dernier nous demande de refaire une course à bord de la Graisse mobile. Tu fais vraiment honte à la route. C'est toi qui roule, connard. J'ai des super raccourcis et là, bim, vous m'arrêtez. Non mais, franchement, c'est pas sport. Normal, on arrive en premier et récupère cette connerie de BD d'Itchy et Scratchy. Et parce que sinon ça serait pas marrant, on doit retourner en magasin en peu de temps. Maintenant, on va demander des infos à Milouz. Mais lui, il fait son bac à ténébreux en nous faisant aller sur des fausses pistes. Au final, ça donne rien et on décide d'aller au Krusty Burger. L'intérêt de cette mission... Une fois là-bas, on tombe sur Apu, qui nous demande de récupérer la viande froide que Bart avait récupérée juste avant. Non mais c'est vrai, j'adore faire des missions qui servent à rien, j'adore. Juste après, on va voir le professeur Frink, qui nous dit que Bart a disparu dans une lumière éclatante. Pour une fois, on avance. Et après en avoir discuté avec le grand-père, on apprend que Bart était dans une voiture noire. Pourquoi noire, c'est pas mon problème. Pour cogner la voiture, il nous faut donc acheter le bus scolaire. Mais j'ai plein de véhicules. Pourquoi tu veux toujours des nouveaux? Pourquoi tu veux toujours de nouvelles choses, Lisa? Toujours. Une fois le bus en notre possession, il faut détruire la berline noire. Après ça, on va voir le chef Wiggum. Mais il a une mission sur le feu. On décide de l'aider, mais pour ça, il faut se déguiser pour passer incognito. On poursuit le serpent et on attend qu'il fasse tomber des preuves. Une fois arrivé à 3, c'est bon. D'après ces infos, il y aurait des gens louches proches du port. On va voir le marin et bien évidemment, on doit récupérer des poissons pour lui. C'est moi, on est enfoiré. J'ai juste demandé des infos et lui il me demande de faire son linge. Après la pêche, on apprend que Bart est censé être dans une limousine. Lisa décide de la détruire. Mais elle veut vraiment le retrouver. Mais cette fois-ci, on sait où il est. Et c'est sur ce gros bateau.
Oh, Bart il est en acier galvanisé. Mais Bart est sacrément amoché. Cola, berline. Et pour la mission bonus, je dis souvent qu'on fait leur linge, et bien là c'est littéral. Monsieur Skinner nous demande de faire ses courses, mais rien d'intéressant. Pour le 4e niveau, on est avec Marge, et on essaye de comprendre ce qui est arrivé à Bart. On va voir la police, mais le chef Wiggum est en manque de sucre. On va donc aller lui chercher des donuts, et on voit que le jeu date un peu. C'est vrai, Oh non mais... les femmes ne conduisent pas très bien. Ce que dit Marge n'engage qu'elle. J'ai rien dit hein, je me fail, mais lors de mon second essai, je crois que j'ai trouvé un bug dans la matrice. Trop bien, j'ai trouvé un moyen de farm. Après avoir bien mangé, Wiggum nous dit de regarder du côté des cercles dans le blé, du côté de chez Cletus. Mais arrivé chez lui, il ne nous reconnaît pas, et on récupère ses affaires qu'il fait tomber. Une fois qu'il nous a reconnus, on va se changer pour l'aider avec sa récolte, puisqu'on récupère 18 sachets de ketchup. Encore une fois, une berline nous poursuit, mais on la aise. Cletus nous dit d'aller checker le cimetière, pour une raison qui m'échappe. On trouve un vieux dans son élément naturel, et faut qu'on aille avant la police à la maison de retraite. Mais une fois là-bas, on tombe nez à ride au grand-père, et il s'est fait voler ses pilules. Et en plus, on apprend que c'est encore une berline noire qui les ont. Mais une fois les pilules récupérées, elles les font s'endormir. Donc on va lui chercher un petit coup de café. Et on découvre que la forme dans le blé est le logo du soda vendu par Krusty au tout début. Bart revient à la normale après avoir vu le logo. Et il nous dit que les extraterrestres utilisent le soda pour rendre les gens fous. Marge met sa meilleure tenue de policière et récupère les sodas aux alentours. Après quelques renseignements donnés par Apu, on décide d'aller fracasser les camions qui transportent le cola. Le 5e niveau est avec Apu, et on décide de poursuivre ces fameux camions. Et on tombe sur une personne de la mafia, qui nous sort un... Ça pourrait revenir te hanter, toi et ta famille. On fonce à l'hôpital en fuyant les mafieux, et on a besoin d'aller chercher des couches pour ces bébés. Quelle mission à chier. Pour tout récupérer, on a besoin du magnifique véhicule d'Homer. Après avoir géré la catastrophe, on va demander des infos à Krusty, qui nous dit d'aller demander à un vrai criminel, mais qu'on doit avoir un look plus américain pour ça. Une fois changé, on suit le chef Wiggum pour trouver ce criminel. Une fois face au serpent, il nous demande de ramasser les poubelles pour lui. Il n'est pas éboueur, mais c'était l'un de ses travaux d'intérêt général. On n'est pas sur une vidéo de Lopoc, mais à mon humble niveau, j'en ai chié. C'est comme Mussolini. De toute façon, on peut pas être méchant si on a un prénom qui rime avec spaghetti. Une fois avec le serpent, on doit semer les flics, et on doit détruire cette brique qui est la voiture blindée. Une fois détruite, on va vers la planque du serpent, mais Wiggum nous a attendus. Il faut donc prendre la fuite. Une fois chez lui, le serpent nous apprend que le soda est produit au musée, et avec Bart, on s'y rend. Et bien évidemment, en détruisant une voiture au passage. Mais il s'agissait du conservateur du musée, qui avait la clé sur lui. Bon, est-ce que vous êtes prêts à savoir comment est fait le fameux soda qui rend dingue tout le monde ? Ces extraterrestres ont filmé secrètement une émission de télé-réalité intergalactique à Springfield. Je me doutais bien qu'il y avait une explication simple. Je vais mettre du cola dans la réserve d'eau. Tout le monde va devenir fou. Livraison des gros taux d'audience pour stupides terriens. Faut qu'on empêche les extraterrestres de donner des armes laser aux gens qui ont bu du cola. Pourquoi? Ça a l'air hilarant, je regarderai cette émission. Vous êtes un méchant petit garçon. Le 6e niveau se passe en toute logique avec Bart. Et maintenant qu'on sait toute la vérité, Bart demande de l'aide à Apu pour prévenir la population. Mais il a trop peur des extraterrestres pour ça. On demande donc à Otto, le chauffeur de bus, de nous déposer. Mais pour ça, on doit au passage ramasser des enfants de la ville. Les enfants sont des collectables. Une fois tous les enfants ramassés, on les dépose au studio Krusty. Parce que rappelez-vous, c'est Krusty le clown qui avait fait la pub au tout début. C'est donc lui qu'on doit prévenir en premier. Sauf que Krusty n'est pas là. On suit un camion de livraison qui nous conduit à une limousine de Krusty, avec qui on doit faire la course jusqu'au port. Une fois arrivé, on tente de prévenir Krusty, mais il ne nous croit pas. Je le comprends. À sa place, je penserais pareil. On va donc chercher des preuves et on a besoin du cerveau de Springfield, le professeur Frink. Et par un heureux hasard, ce dernier passe à côté de nous. Alors on le suit, et cette fois-ci, il ne fait pas un simple trajet. Il fait des boucles pour bien nous les briser. Une fois qu'il a fini son cirque, on arrive au laboratoire. On lui explique la situation. Il nous dit que les extraterrestres auraient caché les lasers dans les camions d'œufs. On fonce à la brasserie et on percute l'un des camions pour faire tomber des preuves. Les lasers en notre possession va voir le principal Skinner pour le prévenir, mais lui, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de nous les confisquer. On doit donc détruire sa voiture pour les récupérer, et ça sent la mission rajoutée à la va-vite pour faire du remplissage. Une fois les lasers récupérés, Krusty nous croit et demande de détruire les stands de laser. Et pour ça on utilise ce véhicule immonde. Je vais pas vous mentir, cette mission était très compliquée. Peut-être parce que je suis mauvais, mais je l'ai trouvé très dur. Mais bon, une fois cette abominable mission terminée, on va voir Homer, et doit arriver à la brasserie d'œufs avant les extraterrestres. Sauf que je sais pas si vous avez remarqué, mais les cartes de ce jeu forment à chaque fois des boucles, plus ou moins en forme de cercle. Donc on peut passer par 2 chemins pour aller à la brasserie d'œufs. Si je vous dis ça, c'est parce que les extraterrestres prennent le chemin le plus long. Ils sont pas moitié couillons, ils prennent le chemin le plus long. Non attends, est-ce que c'est fait exprès que je puisse arnaquer le jeu comme ça? Parce que je suis quasiment sûr que ça c'est un chemin plus court. Bah écoute, le jeu a pas l'air trop con. Les lasers, c'était
d'approvisionnement en eau, ça va réveiller les morts. Des zombies vont sortir de leur tombe et dévorer les vivants. Ça a l'air trop cool. On va s'éclater. Ça y est, la ville s'est fait attaquer par les extraterrestres. On trouve Homer dans un Springfield apocalyptique. Il y a des zombies qui rôdent de partout dans la ville. On va donc chercher une trousse de secours chez Flanders. Puis des planches en bois chez Cletus. Et enfin une tronçonneuse chez Mo. Après avoir tout installé au bercail, on va à l'école élémentaire. Et on tombe devant la soucoupe volant. Mais aussi sur le vendeur de BD. Et nous dit qu'il faut suivre une voiture noire. Mais qu'on a besoin d'un certain véhicule pour pas se faire repérer parmi les zombies. Une fois qu'on l'a traqué, il nous mène au professeur Frink. Et il nous explique que les extraterrestres sont vulnérables aux déchets nucléaires. On utilise l'aéroglisseur du professeur Frink pour en transporter. Mais il y a une difficulté supplémentaire, sinon ça serait pas drôle. C'est que si on percute quelque chose avec le véhicule, on perd la cargaison. Une fois devant la soucoupe, les déchets et le véhicule sont aspirés. On va donc demander à Monsieur Burns à avoir d'autres déchets nucléaires. On doit donc refaire le même trajet avec 3 véhicules différents, et avec à chaque fois moins de temps. Et en plus, sur cette map, uniquement, on ne peut pas faire de tour. Donc le seul chemin est le plus long. Mais malgré cette grande répétition, il y a quelques moments marrants. Mais... What? Je suis allé tellement vite que les textures elles sont pas générées. Mais ça y est, on a enfin terminé la dernière mission. Mais pour autant, on n'a pas le 100%. Il nous faut encore des pièces pour tout débloquer. J'ai dû faire une mission défi des dizaines et des dizaines de fois pour avoir assez d'argent. Et quelle mission défi vous allez me demander? Eh bien c'est une mission défi qui me demande d'aller de la centrale jusqu'à l'école. Super! Mais c'est bon, j'ai tout débloqué. Attends quoi? 99%? Comment ça? Après quelques recherches pour avoir le dernier film manquant, je sais qu'il faut aller au 3e niveau, aller interagir avec le circuit miniature, puis aller au cinéma pour parler au boutonneux, mais à part ça c'était très évident. Tout ça pour avoir une cinématique pétée et un vieux badge de Krusty. D'ailleurs, pour nos amis sur PC, le jeu est dans le domaine public, donc il est disponible gratuitement. Et légalement, hein YouTube? Si tu veux y jouer, je t'explique tout en description. Et sinon, abonnez-vous pour me remercier d'avoir fait 40 fois ce défi de con. Tout ça, pour ça...